était polythéiste. Non. Le royaume Congo était monothéiste. Nos ancêtres croyaient à un seul Dieu. Donc les dieux tout-puissants. Et avant l'arrivée de ces gens-là, avant l'arrivée du catholicisme, nos ancêtres, mes ancêtres à moi, je suis Nyanga, un Congo. Déjà, ils priaient Mukumbwase et moi et mon Père Vialon. Donc, déjà, ils priaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en français. Donc, en Nyanga, Mukumbwase et moi et mon Père Vialon. Comment connaissait-il ça? Ça, c'est avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée du christianisme. Parce que dans le royaume Congo, il y avait aussi des révolutionnaires, il y avait des opposants, comme Kimbavita, comme Kimbangu. Ils ont compris que non, nous, on a une spiritualité. Nous, on a la connaissance de la Bible. On a une spiritualité. Mais ce que vous nous ramenez est contraire à ce que nous, on nous a appris. Je dis bien le christianisme occidental. Parce que nous devons mettre en fait un décor. La Bible n'est pas un livre, occidental. La Bible, parce que, comme je l'ai dit, la Bible c'est un livre spirituel. Parce que quand ils sont arrivés avec leur Bible, ils ont trouvé déjà au royaume Congo, il y avait des papyrus, on appelait les diasonica. Diasonica et Komeli, le papyrus. Ils en ont trouvé au royaume Congo. Parce que les Nyanga, le peuple Nyanga, viennent de l'Égypte en fait. Moi je suis un Nyanga, je connais un peu mon histoire. Les Banyanga, comme on les appelle, les Nyanga viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte. Donc, une partie des Nyanga sont restés en Zimbabwe, une partie des Nyanga au Nigeria, une partie des Nyanga sont en Afrique du Sud, Banaba Zulu. Donc, ça fait dire que voilà pourquoi dans le royaume Congo, quand le colon est arrivé avec ce christianisme occidental, les premières personnes qui se sont opposées justement à cette religion occidentale, le christianisme occidental, ce sont les Nyanga. Mavitankipa, Takimbangu, Machua et les autres. Parce qu'ils ont compris que ce que nous avons, nous, ce qui est écrit, nos écrits, ce que nous avons, nous, ne correspond pas à ce que vous nous dites. Il faut se poser des questions, moi, et vous les donner. Comment voulez-vous qu'on évolue? Le christianisme et la religion veut que tout de nous est mauvais. Regardez un peu. Au lieu d'approcher Mwandansem, Nkaka, il a l'Indika. Et on se moque d'Indika. L'Indika, pour ceux qui ne savent pas, c'est nous avons chez nous un prophète, Mwandansemi, qui est Nekongo, qui développe, qui a lui la connaissance d'une arme spirituelle à partir de noix de palme. Imaginez-vous qu'on approchait Mwandansemi, qu'il nous explique le phénomène Indika pour le développer, pour le moderniser. Imaginez-vous approcher nos frères Eluba, ils sont les Kansonda. Nos frères Batete, là, je sais pas, le Bandou, ils sont les Yam. Maintenant, imaginez-vous ces trois armes-là, l'Indika de Mwandansemi, les Kansonda, les Yam de Bandundu, mis ensemble. Mais la guerre de l'Est serait déjà finie. La guerre de l'Est serait finie. Et si vous voyez, si vous prenez l'élément mathématique qui existait, vous verrez le chiffre que les Romains se sont attribués, les chiffres romains. Comment voulez-vous un royaume qui avait une monnaie, qui avait de l'administration, mais pas d'écriture? Comment expliquez-vous? Si on avait une administration, on avait une monnaie, on avait un parlement, comment pouvez-vous faire des choses sans écriture? Le système politique ne nous correspond pas. Le système politique actuel ne nous correspond pas. La démocratie. Pourquoi? Écoutez, si réellement, parce que dans le royaume Congo, il n'y avait pas des opposants. Tout le monde, ça veut dire qu'il y avait un comité des sages qui se réunissait quand il y avait des grands problèmes dans le royaume pour trouver des solutions dans de grands problèmes du royaume. Ils se réunissaient. Et le roi leur faisait confiance. Ce sont eux qui mettaient en place le roi, qui choisissaient le roi. C'est ça notre système politique. Et le système qu'on a mis, que nous avons là actuellement, c'est une arme fatale qui va nous détruire, qui va continuer à nous détruire, chers amis. Nous devons abolir déjà, premièrement, cette constitution. Ça ne nous correspond pas. Ça ne nous correspond pas, cette constitution, parce que ça va continuer à nous tuer. Chers amis,
C'est un mauvais système politique, ça ne correspond pas. Et ce système politique a tout détruit. La jeunesse, elle a tout détruit, même la jeunesse. Aujourd'hui, il y a quoi dans la jeunesse? Il y a le Kuruna, Ujana, il y a tout ça, tout ça. Chers amis, bonjour. Le plaisir est pour moi de vous savoir encore très nombreux devant vos postes dans le cadre de notre émission Chronique africaine. La Chronique africaine, c'est une émission justement qui va aborder les problématiques africaines. Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Le plus vieux monde qui puisse exister, mais n'avance pas. C'est quoi cette maladie? Pourquoi ces freinages? Vous savez, comme vous savez, une chronique, c'est une maladie qui se développe très lentement et qui perdure et qui reste très longtemps. Donc, il faut justement, il faut faire un bon diagnostic et puis localiser, déjà identifier cette maladie, la localiser et trouver un traitement adéquat et efficace pour éradiquer cette maladie. L'Afrique souffre depuis un certain moment. Au cours de cette émission, nous allons comprendre, vous et nous allons comprendre, nous allons essayer d'analyser ensemble depuis quand, qu'est-ce qui fait, c'est quoi cette chronique, c'est quoi cette maladie, c'est quoi cet élément de nuisance de l'Afrique. Donc, soyez branchés. Je vais vous demander de partager massivement cette émission et de vous abonner sur notre chaîne. Avant toute chose, je vais ceci. Merci beaucoup à notre ami réalisateur, M. Kokissa, et à notre caméraman, M. Joël Ngabou. Merci à vous pour ce merveilleux travail. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons poser les décors. Nous allons parler de l'Afrique en général. Aujourd'hui, ce premier numéro va plus consister, on va parler un peu du mal de l'Afrique en général, et puis nous allons un peu toucher sur la République démocratique du Congo en particulier, parce qu'en fait, nous avons des éléments sur ces pays. Après la République démocratique du Congo, nous allons prendre l'Empire du Mali, nous allons parler de l'Empire Zoulou, nous allons essayer un peu d'aborder la problématique africaine et nous allons aussi essayer de comprendre quels sont, c'est quoi la cause, le mal du Congo, le mal au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer un peu d'analyser, chers amis africains. Voilà pourquoi vos suggestions seront le bienvenu. Vos suggestions, vos propositions seront le bienvenu. Partagez et abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Chers amis, l'Afrique, un continent paisible, où les gens vivaient paisiblement. Des rois, des grands royaumes, civilisés, avancés, où les rois n'étaient pas des cons, des sages, avec des systèmes politiques bien assis, avec des spiritualités. À chaque coin de l'Afrique, il y avait une spiritualité. Au Congo, il y avait une spiritualité. Au Mali, il y avait une spiritualité. Au Sud, il y avait une spiritualité. Mais qu'est-ce qui a fait que, comme le dit dans la Bible, un livre spirituel, qui courait bien, qui t'a arrêté? Nous allons essayer de voir, d'analyser, de chercher, de comprendre quand est-ce que l'Afrique est arrêtée. Parce que l'Afrique a avancé, ça il faut qu'on se le dise. Qui nous a arrêtés en fait? Alors, selon moi, d'après nos recherches, la première des choses, parce que vous savez, pour arrêter un peuple, il faut utiliser des armes. Le mal de l'Afrique, plus précisément du royaume Congo, dont je suis l'originaire, a commencé en 1482, à l'arrivée de Diego Cao. Déjà, un Diego Cao, écoutez très bien, chers amis, la mauvaise foi
qui a été mise en place. Un Diogao qui vient en Afrique, qui s'arrête à l'embouchure du fleuve Congo. Mais aujourd'hui, il est dit que c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Comment voulez-vous comprendre? Découvrir un territoire habité. Il serait la première personne à avoir foulé le pied sur cet endroit. Oh ben on aurait dit c'est lui qui a découvert. Mais imaginez-vous que cette logique, cette théorie nous a été enseignée à l'école. Un pays où il y avait des éminents professeurs d'histoire. Mais on nous dit que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, le premier mot mal de l'Afrique, c'est l'arrivée des gens qui se sont invités eux-mêmes chez nous. Qui sont ces gens? C'est les colons. Mais qui sont venus, qui étaient des loups, mais qui se sont habillés en peau d'agneau. Ils se sont présentés comme des agneaux, comme des amis, comme des gens qui nous ramenaient un bien-être. Mais pourtant, le bien-être, il y en avait en Afrique. Et le premier de ces mots-là, comme je l'ai dit, on ne sera pas très long, on va juste poser les décors qui va ensuite nous permettre justement d'avancer dans cette émission. Le premier mot de l'Afrique, le premier mal de l'Afrique, c'est la religion, le christianisme. Le premier mal, je vais parler plus du royaume Congo. Un pays, chaque nation, comme je l'avais dit tantôt, chaque nation a une spiritualité. Et tous les domaines de la vie de cette nation, de cette république, d'un royaume, est basé sur la spiritualité. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, je reviens toujours dans la Bible parce que la Bible étant un livre spirituel des Hébreux. La Bible, c'est un livre spirituel des Hébreux de l'Afrique parce que la Bible relate l'histoire des Africains. Je le précise bien. Je ne veux pas ici qu'on donne une connotation athéiste à ma théorie en fait. La Bible, c'est un livre spirituel, un livre inspiré de Tata Nzambi Mpungu, du Dieu Tout-Puissant. Alors, quand ces gens sont arrivés, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas possibilité parce qu'en fait, par exemple, ils ne le disent pas. Au Royaume Congo, avant que les colons ne puissent entrer au Royaume Congo, ils ont fait 4 tours. Parce que ce n'était pas possible. C'était un royaume blindé avec une armée solide. Ils n'ont pas su entrer. C'était barricadé. Ils ont trouvé des systèmes de corruption. Ils ont trouvé les âmes faibles. Ils ont corrompu pour avoir accès au Royaume Congo. Ils sont entrés au Royaume Congo, chers amis. Mais il était difficile justement de convaincre ces gens-là. Il était difficile de les anéantir facilement. Il fallait trouver un moyen. C'est quoi le moyen? Trouver un moyen, c'était quoi? C'était un moyen, la religion. Ils ont trouvé un moyen ils ont étudié que ces gens, ils croient en Dieu. Ils ont une spiritualité, ils ont une croyance. Donc nous devons, pour les approcher, il faut leur apporter quelque chose d'aussi proche de leur spiritualité, mais les détourner en fait. Ils ont ramené le christianisme, avec au début le catholicisme. Le christianisme, comme je vais vous le dire et le prouver, le christianisme est le premier mal de l'Afrique. Là, je ne parle pas de la Bible qui est un livre spirituel. Je parle du christianisme, le système qui a été mis en place comme étant arme pour détruire l'Afrique. Et cette arme consistait à dire à nos ancêtres que tout est mauvais. Tout ce que vous faites là est mauvais. Toute votre spiritualité est mauvaise. Parce que comme on le dit aujourd'hui, ils vont nous faire croire que l'Afrique ou le Royaume Congo, par exemple, était polythéiste. Non. Le Royaume Congo était monothéiste. Nos ancêtres croyaient à un seul Dieu. Tata Nzambi Mpungu, Tulendo, donc le Dieu tout-puissant. Et avant l'arrivée de ces gens-là, avant l'arrivée du catholicisme, nos ancêtres, mes ancêtres à moi, je suis Nyanga, un Congo. Déjà, ils priaient Mukumbwase et moi et mon Père Vialongo. Donc, déjà, ils priaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en français. Donc, Anyanga, Mukumbwase et moi et mon Père Vialongo. Comment connaissait-il ça? Ça, c'est avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée du christianisme. Parce que dans le Royaume Congo, il y avait aussi des révolutionnaires, il y avait des opposants, comme Kimpavita, comme Kimbangu. Ils ont compris que non, nous, on a une spiritualité. Nous, on a la connaissance de la Bible. On a une spiritualité. Mais ce que vous nous ramenez est contraire à ce que nous, on nous a appris. Ah oui, c'est ça.
Les gens se sont levés, Kimpavita, Machua, Kimbangu se sont levés pour dire non à cette nouvelle religion. Et ces gens, comme vous le savez, avec les impérialistes, ces gens devaient être mis à mort. Ils ont été traités de sorciers, mis en prison. Alors, avant d'en arriver là, comment est-ce qu'ils ont fait pour convaincre le roi Nzingankouv? Parce qu'en fait, l'histoire aussi, l'histoire qu'ils ont créée, eux, veulent que ils font passer le roi Nzingankouv comme un con, qui a été convaincu aussi facilement d'abandonner sa spiritualité, sur quoi reposait son pouvoir et même la puissance du royaume. Parce que c'était un royaume qui était déjà avancé. Le royaume Congo était un royaume avancé, un royaume structuré, dans lequel il y avait des écoles. Il y avait des écoles de médecine. Il y avait, je dis bien, école de médecine au royaume Congo. Il y avait une école de médecine. Il y avait une administration. Il y avait une armée. Il y avait un ministère des armées. Je dis bien un ministère des armées avec un grand chef de guerre. Il y avait un ministère de la défense au royaume Congo. Il y avait un ministère de culture. Il y en avait au royaume Congo. C'est les 4 principaux ministères qu'il y avait dans le royaume Congo. Parce que le royaume s'attachait à la culture. Et toutes tout ça était basé sur la spiritualité. Et le roi était le chef spirituel parce que le roi consultait toujours les sages ou les prophètes que j'avais dit qu'on appelait les Ndoki. Ndoki, ce n'est pas aujourd'hui, on a donné une connotation négative, péjorative au mot Ndoki. Ndoki, c'est qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Les gens qui avaient des pouvoirs surnaturels pouvaient communiquer avec Dieu et amener en fait communiquer avec Dieu pour la direction du royaume. Moïse était un Ndoki. C'est ça en fait. Donc ils ont donné tout ce qui était à nous. Donc c'est ça le christianisme. C'était ça la base du christianisme. Tout ce qui est à nous est mauvais. Notre façon de nous habiller est mauvais. Tout est mauvais. Voilà pourquoi même aujourd'hui, les femmes africaines, les femmes africaines veulent ressembler aux blanches. Veulent ressembler notre façon de nous habiller. Le christianisme occidental est une arme fatale contre le développement de l'Afrique. Attendez, aujourd'hui, la question que je me pose, je dis bien le christianisme occidental. Parce que nous devons mettre en fait un décor. La Bible n'est pas un livre. Pas un livre occidental. La Bible, parce que, comme je l'ai dit, la Bible, c'est un livre spirituel. Parce que, quand ils sont arrivés avec leur Bible, ils ont trouvé déjà, au royaume Congo, il y avait des papyrus, qu'on appelait les Diasonica. Diasonica et Ekomeli, le papyrus. Ils en ont trouvé au royaume Congo. Parce que les Nyanga, le peuple Nyanga, viennent de l'Égypte, en fait. Moi, je suis un Nyanga, je connais un peu mon histoire. Les Nyanga, comme on les appelle, les Nyanga viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte. Donc, une partie des Nyanga sont restés en Zimbabwe, une partie des Nyanga au Nigeria, une partie des Nyanga sont en Afrique du Sud, Banaba Zulu. Donc, ça fait dire que voilà pourquoi dans le royaume au Congo, quand le colon est arrivé avec ce christianisme occidental, les premières personnes qui se sont opposées justement à cette religion occidentale, christianisme occidental, ce sont les Nyanga. Mavitankipa, Takimbangu, Machua et les autres. Parce qu'ils ont compris que ce que nous avons, nous, ce qui est écrit, nos écrits, ce que nous avons, nous, ne correspond pas à ce que vous nous dites. Parce qu'aujourd'hui même, si quand même ces gens-là, qu'on traite de cons, des gens pas intelligents, si ces gens-là pouvaient comprendre que cette religion ne nous correspondait pas, pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi on ne se pose pas des questions, de vraies questions? Je vois aujourd'hui des pasteurs, des éminents pasteurs. Moi, je suis docteur en théologie. J'ai fait la théologie luthérienne. Déjà, il y a combien de théologies? Réfléchissons un peu. C'est quoi la merde de ces théologies? Luthérienne, baptiste, catholique, machin. Toutes ces théologies, c'est quoi la bonne? Et comment pouvez-vous comprendre un livre des Hébreux, un livre hébreu, mais avec des acteurs français et anglais, John, Matthieu, Jean, sous prétexte que ces noms ont été francisés. Pourquoi est-ce que nos noms ne sont pas francisés? Pourquoi est-ce que Mbouilou Mwanda est toujours Mbouilou Mwanda aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas réussi à franciser mon nom? Pourquoi? Parce qu'ils ont... Pourquoi est-ce que la Bible a été blanchie?
Parce que je vous dis que ça, on va en revenir. La Bible a été branchée après la Révolution française. Voilà pourquoi vous irez, si vous irez chez les orthodoxes, il y a encore des orthodoxes qui gardent justement la version officielle de la Bible. Et même dans certaines églises catholiques orthodoxes, vous trouverez encore la Vierge Marie noire avec un Jésus noir. Comment voulez-vous que le nom du Messie soit Jésus? Dieu qui parle aux Hébreux. Mais le Messie, il donne aux Hébreux le nom de son fils qui sera le Messie, mais un nom d'origine grecque et latine. Mais vous qui êtes des éminents professeurs en théologie, comment ne pouvons-nous pas à un moment donné nous arrêter et réfléchir et nous poser des bonnes questions? Pourquoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce qui sont le vrai Hébreu? Parce que cet État d'Israël qui a été créé il n'y a pas longtemps, en 1945 ou 48, je ne me rappelle plus, comment est-ce que ça peut être le vrai Israël? Comment est-ce possible? Comment possible que Moïse pouvait être blanc? Comment est-ce possible Moïse qui était reconnu comme étant le fils ou le neveu de Pharaon qui était noir, mais lui qui était blanc? Comment est-ce que c'est possible, chers amis? À un moment donné, posons-nous des questions. Et vous verrez dans les églises, il y a un Jésus blanc qui est là. Et le pasteur qui est soi-disant docteur en théologie, et il est là. Donc c'est un système qui a été mis en place déjà pour dégager, c'est-à-dire pour nous enlever ce qui est des réels dans nos têtes. Et ils ont réussi leur pari. Mais ce que j'aime en Dieu, même quand tout le peuple est corrompu, il garde toujours un reste par lequel il va redémarrer encore, il va donner de l'envol à son peuple. Voilà pourquoi j'ai dit on est Congo. Les Congo, vous avez une grande responsabilité. Une grande responsabilité pour le développement du Congo. Parce que c'est vous qui êtes les gardiens du temple. Plus précisément, vous les Nyanga. Les gardiens du temple, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez la connaissance de la spiritualité. Et comme je disais, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un royaume structuré. Avec une spiritualité, tout reposé sur la spiritualité. C'est pas qu'ils nous ont tout ramené, non. Dans le Rome Congo, il y avait un ministère de culture. Il y avait un ministère de défense, de la défense. Il y avait un chef de guerre. Il y avait un ministère de santé. C'était un royaume structuré. Il y avait une école de médecine au Royaume Congo. Une école de médecine au Royaume Congo. Une école de spiritualité au Royaume Congo. Parce qu'il fallait transmettre la connaissance spirituelle aux autres générations. Ils ont tout tué. Regardez, aujourd'hui, tout ce qui est à nous est mauvais. Même aujourd'hui, voilà pourquoi même nos femmes ont ce complexe-là d'être eux-mêmes. Il faut mettre des plantes. Mais comment tu mets une plante? Parce que, vous savez, même dans la Bible, Jacob dit, quand Dieu va vous délivrer, quand vous rentrerez à la terre promise, ne laissez pas mes ossements ici. Ne laissez pas mes ossements ici. Quand nous grandissions, quand une personne mourait, il fallait qu'il aille être enterré dans son village. On faisait quoi? On coupait les ongles parce qu'on supposait que la route elle est longue, que le corps pouvait aller se décomposer. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On coupait les ongles et les cheveux. Les ongles et les cheveux. Donc la chevelure, c'est toute une personne. C'est une personnalité, c'est une âme. Voilà pourquoi les femmes africaines, vous portez par moments des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous portez le vie des autres, le problème des autres, les gens qui sont morts. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il est mort. Non, c'est les cabellos. Et puis, vous achetez de malédictions trop chères. Non, c'est les cabellos, c'est la mode. Pourquoi les femmes blanches ne mettent pas de cabellos? Pourquoi c'est que vous? Pourquoi que vous? Vous portez le problème des autres. Une femme, je ne sais pas qui est mort, qui est décédée, parce que ce sont les cheveux, ce sont de vrais, le cabello, ce sont de vrais cheveux. Donc, ça veut dire que dans le cheveu, tout ce qui pousse naturellement dans l'homme est la vie de cet homme-là, a la vie de cet homme-là, a l'âme de cet homme-là. Le cheveu, les ongles. Si même un habit, tu ne peux pas porter l'habit de l'autre. C'est paradoxal. On a du mal à porter l'habit de l'autre parce que c'est l'habit de l'autre. Mais on est à l'aise quand on porte le cheveu des autres. Même actuellement, il y a des ongles naturels des autres. Et on est là, piatou, on est fiers de le porter. Ça, c'est le travail du christianisme, entre autres. De l'homme blanc, comme on les appelle. Tout chez nous était mauvais. On ne se pose pas des questions.
Il faut se poser des questions et nous donner. Comment voulez-vous qu'on évolue? Le christianisme et la religion veulent que tout de nous est mauvais. Regardez un peu. Au lieu d'approcher Mwandansemi, Nkaka, il a l'Indika. Et on se moque d'Indika. L'Indika, pour ceux qui ne savent pas, c'est nous avons chez nous un prophète, Mwandansemi, qui est né Congo, qui développe, qui a lui la connaissance d'une arme spirituelle à partir de noix de palme. Imaginez-vous qu'on approchait Mwandansemi, qu'il nous explique le phénomène Indika pour le développer, pour le moderniser. Imaginez-vous approcher nos frères Elouba, ils sont les Kansonda. Nos frères Batete, là, je sais pas, ils sont les Yam. Maintenant, imaginez-vous ces trois armes-là, l'Indika de Mwandansemi, les Kansonda, les Yam de Bandundu, mis ensemble. Mais la guerre de l'Est serait déjà finie. La guerre de l'Est serait finie. Parce qu'ils nous ont mis dans notre tête que c'est mauvais, ça c'est mauvais, l'Indika c'est mauvais, c'est la magie. Tout ce qui est de nous est magie et sorcière, n'est pas bien, tout ce qui est de nous. Mais le téléphone que vous utilisez, l'avion que nous prenons, le voiture que nous conduisons, chers amis, comment pouvons-nous être aussi naïfs jusqu'à ce point, jusqu'à aujourd'hui? Comment pouvons-nous être aussi naïfs jusqu'à aujourd'hui? Ne pouvons-nous pas approcher Mwandansemi avec des techniciens? Mettons-nous ensemble, cherchons les Kansonda, les Mwandansemi, mettons-nous ensemble. Comment pouvons-nous développer ces choses pour défendre la nation? C'est ça nos spiritualités qu'on a laissé tomber. Mwandansemi appelle Jésus de la Bible grand maître. Grand maître Isaïa, grand maître. Donc ça veut dire que notre spiritualité repose sur la Bible. Chers amis, la Bible c'est notre histoire, nous sommes le vrai Hébreu. À un moment donné, un peuple doit s'arrêter et réfléchir. Réfléchir. Pourquoi quand ils sont arrivés, ils changent le nom du Congo en C, Congo. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Même ça, le chef spirituel, vous le pasteur, les éminents pasteurs, le docteur, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Tout commence par là, tout au commencement. C'est le premier diagnostic, le commencement, là, notre spiritualité. Même le nom Congo reposé sur la spiritualité, c'est Dieu lui-même, Congo. Deuxième chose, le système politique. Le système politique. Imaginez-vous, avant l'arrivée des colons, chaque royaume avait un système politique, mais tout était basé sur la spiritualité. Tout était basé sur la spiritualité. Moi, je suis par moments choqué quand je vois le vieux Frank Diongo, par exemple, qui est parmi les... il se vante qu'il a été parmi les gens qui ont écrit la Constitution. Moi, je pense que vieux Frank Diongo, il est temps de ne plus se vanter de cette Constitution. Parce que ça ne marche pas non plus. Cette constitution que nous avons en République démocratique du Congo, c'est une constitution qui a été calquée sur le modèle français. On n'est pas des Français. On n'est pas Européens. On est Africains, on est Bénin-Congo. Cherchez, on a des historiens. Quel était le modèle politique qui était appliqué, mis en place dans le Royaume Congo? Déjà, il faut faire confiance. Donc, il faut déjà que nous donnions une grande place à notre spiritualité. Comme je l'ai dit tantôt. Et un système politique doit reposer sur la spiritualité. La Chine a réussi, la Chine a avancé par rapport à ça. Le Japon avance par rapport à ça. Les Indiens par rapport à ça. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous revenir, donc mettre nos spiritualités comme base de toutes choses, comme de notre commun dans tous les domaines, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi les rois dans la Bible, tous les rois consultaient le prophète. Tous les rois consultaient le prophète. Tous les rois consultaient le prophète. J'aimerais bien que nos dirigeants congolais, africains en général, nous devons revenir chercher quels étaient nos spiritualités. On a encore des gens dans nos pays qui ont le secret de nos spiritualités. J'essaie de nommer mon ancien. Allez au Bas-Congo, allez au Congo central. Il y a encore des gens qui connaissent, qui ont la connaissance de nos spiritualités. Qui ont traité des Ndoki, de la magie. Tout ce qui est à nous est magie. Tout ce qui est mystique.
et magie. Imaginez-vous, quand je vous dis par exemple que dans le royaume au Congo, il y avait des écoles. Et ils nous disent que ce sont eux qui nous ont tout appris. Non. Même le système politique, c'est aussi une arme. Parce que si tu dois aller à l'ouest, tu vas au nord, tu te perds. Parce que ta boussole t'indique. Donc, ils t'inversent ta boussole, ils inversent le monde de ta boussole, le nord sera le sud, tu vas te perdre. Il faut enlever nos enfants. Il faut enlever dans la tête de nos enfants qu'on ne connaissait rien, qu'on était nus, qu'on n'avait pas de connaissances, pas de civilisation. C'est faux. Parce que la civilisation a commencé en Afrique, par l'Égypte. Et les Nyanga que nous sommes, les Nyanga ont ramené tout ce qu'ils ont appris en Égypte parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ça, c'est une histoire vraie. Quand je dis que le royaume Congo était structuré, comment voulez-vous comprendre si ils nous disent, si vous croyez que nous étions nuls? Comment voulez-vous comprendre aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les historiens. L'objet mathématique le plus ancien du monde, l'élément mathématique le plus ancien du monde, l'os du Tchango, a été retrouvé où? Au Congo, Congo central. Et c'est par cet élément mathématique qu'ils ont fabriqué des iPads, des tablettes, des téléphones. C'est cet élément mathématique qui est la base du développement technologique aujourd'hui. Trouvé au Congo central, vers le Madimba par là. Je vous ai dit ici autrefois, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas des recherches archéologiques au Congo central? Ils savent le pourquoi. Comment ça, on ne connaissait rien? On avait une écriture. Dans le royaume Congo, il y avait une écriture. Le Mandombe existait, il y avait une écriture. Et si vous voyez, si vous prenez l'élément mathématique qui existait, vous verrez le chiffre que les Romains se sont attribués. Les chiffres romains. Comment voulez-vous un royaume qui avait une monnaie, qui avait de l'administration, mais pas d'écriture? Comment expliquez-vous? Si on avait une administration, on avait une monnaie, on avait un parlement, comment pouvez-vous faire des choses sans écriture? Le système politique ne nous correspond pas. Le système politique actuel ne nous correspond pas. La démocratie. Pourquoi? Écoutez, si réellement, parce que dans le royaume Congo, il n'y avait pas des opposants. Tout le monde, ça veut dire qu'il y avait un comité des sages qui se réunissait quand il y avait des grands problèmes dans le royaume pour trouver des solutions dans de grands problèmes du royaume. Ils se réunissaient. Et le roi leur faisait confiance. Ce sont eux qui mettaient en place le roi, qui choisissaient le roi. Parce que la succession au royaume Congo ne se faisait pas du père en fils. Donc c'était un royaume déjà démocratique avant l'arrivée de la démocratie. Donc la démocratie n'est pas nouveau pour nous, Congo. Non. Mais ce n'était pas une démocratie à l'occidental. Ce n'était pas une démocratie à l'occidental. Voilà pourquoi le régime du maréchal Mobutu était un régime qui s'approchait, qui était proche du système politique du royaume Congo. Un seul chef qui décidait. Le roi avait le plein pouvoir de décider, mais avait un garde-fou, il était entouré des sages. Qui peut aujourd'hui se substituer au Parlement, qui contrôlait le roi, qui était un garde-fou du roi. Il y avait aussi une armée. Donc le roi pouvait être destitué n'importe quand. Si c'est conduisait mal, en cas d'abus de pouvoir, le roi pouvait être destitué facilement. Le système politique du maréchal Mobutu, c'est un système qui nous correspond. Bon, je ne dis pas tous les systèmes, pas de tueries et de prisonniers politiques, non. Mais un système où le pouvoir du chef est absolu. Comme il disait, le respect dit à un chef était sacré parce que le chef spirituel il représentait Dieu. Parce qu'il constituait le prophète. Il recevait toutes les directives du royaume chez le prophète. Dans le royaume Congo. Mais aujourd'hui, voilà que j'ai dit aux Congolais, arrêtons, parce que ce système ne nous correspond pas. Si Faïlou, Félix-Antoine Tshisekedi, Bemba, qu'est-ce qui leur manque, par exemple, de se mettre ensemble pour réfléchir pour l'avenir de la République? Qu'est-ce qui vous manque?
Qu'est-ce qu'il vous manque si ce n'est que vos intérêts perso? Qu'est-ce qu'il vous manque? Et derrière chaque acteur politique, il y a des gens qui veulent qu'il arrive au pouvoir pour avoir de postes. L'intérêt n'est pas général. L'intérêt est communautaire et sectaire. Qu'est-ce qu'il vous manque? Parce que le système politique qu'on avait, nous, qui nous correspond, consiste à ce que tout le monde se mette ensemble pour réfléchir sur l'avenir du royaume, du pays. C'est ça, notre système politique. Et le système qu'on a mis, que nous avons là actuellement, c'est une arme fatale qui va nous détruire, qui va continuer à nous détruire, chers amis. Nous devons abolir déjà, premièrement, cette constitution. Ça ne nous correspond pas. Ça ne nous correspond pas, cette constitution, parce que ça va continuer à nous tuer. Chers amis, c'est un mauvais système politique, ça ne nous correspond pas. Et ce système politique a tout détruit. La jeunesse, elle a tout détruit, même la jeunesse. Aujourd'hui, il y a quoi dans la jeunesse? Il y a le Kuruna, Ujana, il y a tout ça. La jeunesse est morte, la culture est morte. Tout est par terre. Tout est par terre. Oh, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et maintenant, posons-nous la question de savoir, c'est quoi l'avenir du Congo demain? C'est quoi l'avenir de l'Afrique demain? Si toute la jeunesse est morte, la jeunesse est pourrie, la relève, c'est quoi la relève demain? Ça, ce sont des questions qu'on ne fait pas attention à ça. Mais écoutez, les études sont par terre au Congo. Maintenant, réfléchissons. Cette jeunesse de Kuluna, de Ujana, où le système éducatif est pourri. C'est quoi l'avenir du Congo demain? C'est quoi l'avenir du Congo? Les gens qui prient du matin au soir, ils sont là dans les églises. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé que par la prière. Ça n'existe pas. C'est par le travail et la réflexion. Le travail et la réflexion. Regardez-moi, c'est quoi la relève de demain pour la République démocratique du Congo en particulier et pour l'Afrique en général? Une jeunesse pourrie. Le maire se foutu. Le maire se foutu. Et vous savez, le maire se foutu. Une culture, quand j'entends par exemple nos musiciens, chers amis musiciens, quand vous vous plaignez du fait que le combattant ici en Europe ne veulent plus que vous jouez, sous prétexte que non, notre culture, quelle culture est en train de mourir? On tue la culture. C'est quoi la culture qu'on tue? Cette culture qui consiste à dénider nos femmes. Aujourd'hui, la femme congolaise est traitée avec légèreté. Pourquoi? À cause de vous. Vous l'avez dénidée pendant toutes ces années. Vos danseuses sont dénidées pendant toutes... Donc, vous avez dénidé et dénigré la femme congolaise. Le corps d'une femme est sacré. C'est ça la culture. Maman pesa sima. Papa betatonga. C'est ça la culture. Simekoli. C'est ça la culture. Chers amis, à un moment donné, on doit réfléchir. C'est ça. Regardez par vous-même les danses de nos musiciens. Chaque jour, il y a des gens, aujourd'hui même des jeunes, qui réfléchissent comment créer une chanson pornographique. Et avec des danses pornographiques. C'est la culture. C'est ça la culture que vous dites que non, que vous voulez transmettre. C'est ça la culture. Moi, je salue Oisé quoi. Hier, Jossard, qui respecte au moins, au minimum, l'air danseuse. Il y a des gens que vous connaissez, je ne vais pas ici citer les noms, qui dénigrent la femme africaine tous les jours. Moi, je suis né, j'ai trouvé, il y avait le vieillet qui avait su des danseuses, mais qui n'était pas dénigré à ce point-là. Bien évidemment, il y a des tennis et des scènes, mais pas à ce point-là. On le voit chez Wazia, quoi. On le voit chez New Kalongo. Leurs danseuses ont des tenues de scène, mais des tenues respectables. Mais vous autres, les ambassadeurs de la paix, vous autres, les ambassadeurs de culture, c'est quoi cette culture que vous plaignez qu'on tue la culture, où on voit des danses pornographiques tous les jours? C'est la culture dont vous nous parlez?
Tout ça, voilà, ça c'est l'arme de la destruction. C'est ça qui a créé des Kuluna, des Ujana. C'est ça en fait, chers amis. Et personne ne me dirait le contraire. Depuis que, loin de moi, l'idée de dire que non, ben écoutez, ça doit rester comme ça doit prendre fin un jour. Mais loin de moi, l'idée de dire que la musique ne peut pas y répondre. Mais à un moment donné, même l'Angleterre, quand rien ne marchait, on ne dansait pas. Parce que vous posez la question, vous dites que non, mais tout le monde fait leur travail, pourquoi que nous, le médecin fait leur travail, le peintre, oui, mais justement parce que vous, un peintre ne traîne pas une masse, un médecin ne traîne pas une masse, mais vous, votre métier, vous traînez, vous êtes des leaders des opinions, les gens vous suivent, justement. Un peuple qui est dans la jouissance ne réfléchit pas. Un peuple qui est dans la jouissance ne réfléchit pas. Or, le moment où nous traversons, le Congo traverse, c'est un moment où nous devons réfléchir. C'est un moment de réflexion, pas un moment de danser. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, ça te permet de réfléchir. Regardez un peu vos danses, vous les musiciens. Vous qui vous plaignez. Depuis qu'il n'y a plus la musique ici, très sincèrement, la plupart des enfants, les taux d'obtention des diplômes des enfants congolais ont augmenté. Il y a moins de filles mères. Il y a moins de filles mères. Il faut qu'on se le dise, c'est une réalité, père. Donc, je reviens, le système politique qui est mis en place en Afrique, surtout au Congo, doit s'arrêter. On doit gérer ensemble. Parce que au Congo, il n'y avait pas de l'opposition, il y avait une juxtaposition. Quand les gens n'étaient pas d'accord, les gens s'approchaient justement Donc en fait, il y avait la hiérarchie comme Massa l'avait établie. Il y avait le roi, il y avait la première ceinture du roi, et chaque parlementaire, chaque sage dans ce comité avait aussi une base. Et dans chaque base, chacun avait encore une autre base ailleurs. Donc il y avait un groupe, comme le dit la Bible, un groupe de 100, un groupe de 10 autour du chef, un groupe de 100 autour de 10, un groupe de 1000 autour de 100, un groupe de 10 000 autour de 1000. C'était ça le système politique au Congo. Pas d'opposition. Donc ça veut dire que le problème de peuple donc atteignait le roi. Et le roi ne prenait pas seul les décisions. Le roi gérait la nation, gérait le royaume. Mais les grandes décisions étaient prises ensemble. Voilà pourquoi j'ai dit que les gens qui sont derrière le Fayilou là, le Fayilou, les Katumbi, machin, c'est pour de fin de poste. Si réellement on aime ce pays, on doit mettre en place un système politique qui fera en sorte que tout le monde se mette ensemble. Et tout le monde, tout le monde se mette ensemble pour réfléchir sur l'avenir du pays. Si Fayilou veut le bien du Congo, si Katumbi veut le bien du Congo, que Katumbi ramène ses idées autour de Félix, que Fayilou ramène ses idées autour de Félix, que Bemba ramène ses idées autour de Félix. Kabila, s'il en a, bon, je ne sais pas s'il peut en avoir, et Kabila, parce qu'après 18 ans, je ne sais pas si aujourd'hui, il s'est reconverti, s'il peut avoir de bonnes idées, il peut aussi ramener ce Félix. Et tous ces grands acteurs politiques doivent s'asseoir et mettre en place un nouveau système politique qui ne va pas correspondre. Parce que j'ai vu Fayilou, par exemple, pendant la campagne électorale, quand il a été ballotté par Kabila. Il fait appel à la communauté internationale. Qu'est-ce que voulez-vous qu'ils fassent? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi, cette communauté internationale? Ils vont faire quoi? C'est ça qui est triste. On est incapable de gérer nos problèmes. On est incapable de mettre ensemble un système politique qui nous correspond. On est incapable. L'Africain est socialiste. L'Africain est communiste. L'Africain parle. Comment ça s'appelle? L'Africain discute. C'est ça qui nous manque, chers amis. Donc aujourd'hui, nous allons arrêter là. On a posé de base. Ce qui tue l'Afrique, c'est le système, c'est d'abord la religion et le système politique. C'est des choses. Ce sont des choses qui nous tuent. Ça tue l'Afrique. Ça nous tue, ça tue l'Afrique.
Nous devons nous réveiller, chers amis. Réveillons-nous et prenons-nous en charge. Merci de nous avoir supportés pendant ces 40 minutes. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans Chronique africaine. Que la paix du Yahvé, de Yah, vous soit donnée. Au nom de Issa, Yah. Au revoir.